Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler série parce que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait sur cette chaîne et entre la fin de l'année 2025 et ce début 2026, j'en ai regardé quelques-unes. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de ces séries que j'ai regardées au cours de l'hiver, d'en parler de façon à éviter quand même les spoils, mais d'en parler quand même. Donc c'est parti, quelles sont ces séries que j'ai regardées dernièrement? Pour commencer, la toute dernière série que j'ai regardée, oui, je commence déjà par la fin, par la dernière série. C'est la saison 4 de la Chronique des Bridgerton. Je pense que vous connaissez cette série, que vous en avez entendu parler, mais au cas où, dans cette série, en fait, on va suivre une famille, les Bridgerton, en Angleterre, sous le règne de la reine Charlotte. Et en fait, c'est une grande famille où il y a plein d'enfants, et dans chacune des saisons, on va voir un des enfants de la famille trouver l'amour. Et donc là, c'était au tour de Benedict Bridgerton, le deuxième fils de la famille. Et c'est une histoire que j'attendais avec impatience, mais également avec appréhension parce que pour avoir lu tous les tomes de cette saga, puisqu'à la base ce sont des livres qui ont été adaptés ensuite dans une série, ce tome-ci, le tome sur Benedict, c'est vraiment mon préféré et du coup, j'avais trop peur que ça rentre pas bien en série, que ça soit pas bien adapté en série, que la série prenne trop de liberté. Enfin, en fait, le truc, c'est que au cours de la saison 3, on avait suivi l'histoire de Collins et j'avoue que j'ai pas trop apprécié l'adaptation de son histoire en série. Je trouvais que la série prenait beaucoup de liberté et partait un peu dans tous les sens et ouais, ça m'avait un peu déçue, je dois l'avouer. Et donc là, mon tome préféré adapté au cours de cette saison 4, j'avais hâte mais en même temps j'avais peur. Cette saison en fait autour de Bénédicte, ça va être l'occasion en fait de le voir donc tomber sous le charme de Sophie. Sophie, une jeune femme qu'il ne connaît pas du tout et qu'il va rencontrer au cours d'un bal masqué que va organiser sa maman, Lady Bridgerton. Ensuite, il va chercher à la retrouver, à savoir qui se cachait sous ce masque, qui est cette jeune femme qui l'a envoûtée au cours de ce bal. Et nous, de notre côté, on va rapidement découvrir qu'en fait, Sophie, elle travaille comme servante dans une maison de nobles. Mais il y a bien plus que ça dans cette histoire, et donc comme vous l'avez un petit peu compris comme ça, c'est un retelling en fait de Cendrillon à la sauce Bridgerton, et j'ai été vraiment contente parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très bien adapté dans cette série. Franchement, ah là là, cette saison, j'avoue que mon petit cœur a bien vibré. En plus, évidemment, quand on regarde les Bridgerton, enfin cette série, je trouve que déjà visuellement, les décors sont super beaux, en plus il y a les musiques. Ah là 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 là, les musiques, je les adore. Voilà, comme à chaque saison, il y en a toujours quelques-unes qui finissent dans mes playlists. Non, franchement, c'est un tout cette série. Et pour moi, cette saison 4, elle a vraiment été hyper efficace. Je l'ai vraiment adorée, donc trop contente de voir que mon tome préféré de la saga a été aussi bien retranscrit dans la série. Franchement, je me suis régalée. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais perso, j'ai beaucoup aimé cette saison. Une autre saison 4 que j'ai regardée, c'est celle de The Witcher, donc le sorceleur Geralt. Ouais, celui-là, ce monsieur qui d'ailleurs a changé d'acteur là entre la saison 3 et la saison 4. Alors je dois avouer que perso ça m'a absolument pas dérangé. Voilà, j'ai vu des gens dire franchement changement d'acteur là, c'est plus ce que c'était hein. Moi perso, j'avoue que l'acteur, je l'ai trouvé très bien, le nouvel acteur, voilà, qui est l'acteur qui joue notamment Thor, voilà. Maintenant c'est lui. Avant c'était Superman, maintenant c'est Thor, voilà, qui joue Geralt. Et écoutez, voilà. Pour moi ça me va. ça me va, mais par contre cette saison 4, ça n'allait pas du tout. Voilà, et c'était pas du coup de la faute de l'acteur, hein. Vraiment pour moi j'ai eu un souci avec cette saison 4, c'est que je me suis énormément ennuyée quand je l'ai regardée. Comment vous dire, cette saison 4 elle commence, les personnages en sont à un certain point, et quand elle se termine cette saison 4, les personnages sont toujours au même point, voilà, tout simplement. Et ouais, il se passe pas grand chose au cours de cette saison 4, et quand il se passe des petits trucs, bon, les personnages parfois me tapent sur les nerfs, genre Ciri, j'ai eu l'impression qu'elle était en crise d'adolescence pendant toute la saison, ce qui est peut-être le cas parce que c'est vrai qu'elle est encore assez jeune, hein, mais vraiment, oh là, les passages avec Ciri, j'avais du mal. Ouais, non, franchement,
Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire sur cette saison 4, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais perso je me dis que heureusement que la 5ème saison sera la dernière de cette série parce que il faut une fin là quand même, là je crois. Voilà, là peut-être que c'était ça le problème de cette saison 4, peut-être que c'est une saison de transition. Mais ouais, vivement la fin en fait, parce que là franchement c'était pas terrible à mes yeux, hein. J'ai également regardé une série que j'attendais avec une impatience folle, vraiment une de mes séries préférées, a sorti sa 5ème et toute dernière saison. Il s'agit de Stranger Things, oui oui oui, et Stranger Things, j'ai une petite histoire un peu particulière avec cette série quand même parce que lorsque je me suis abonnée pour la première fois à Netflix, c'était en janvier 2017, et Stranger Things, c'est la toute première série que j'ai regardée sur la plateforme. Il y avait à l'époque qu'une seule saison qui était sortie quelques mois plus tôt, et je l'ai dévorée, je l'ai adorée, et là me dire qu'on a eu la toute dernière saison de cette série, quasiment 9 ans plus tard, ça me fait quelque chose. C'est Stranger Things. Stranger Things, si jamais vous êtes passé à côté, alors vous en avez forcément entendu parler, mais vous avez peut-être pas regardé de quoi ça parle à la base. Eh bien, au tout départ, dans le premier épisode de la série, on va suivre un groupe de jeunes garçons, 4 amis qui sont en train de jouer à Donjons et Dragons, et puis la nuit tombe, donc il est temps que chacun rentre chez soi. Sauf que l'un d'entre eux va disparaître et ne jamais rentrer chez lui. Du coup, ses amis vont commencer à s'inquiéter et petit à petit essayer de partir à sa recherche, de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Et c'est comme ça, notamment, qu'ils vont tomber sur une jeune fille qui est sortie d'un laboratoire, qui n'a absolument aucune expérience de la vie réelle et qui, en plus, a des pouvoirs psychiques. Et donc, on s'accompagne, ils vont continuer cette enquête, mais aussi essayer de comprendre d'où sort cette jeune fille qui répond au nom de 11, je crois que c'est traduit en VF littéralement, ouais. Et donc, voilà un petit peu le plot de base, et Stranger Things... Stranger Things, c'est une série qui se découvre petit à petit, c'est beaucoup de rebondissements, c'est un univers où on est plongé dans le début des années 80 et... c'est quelque chose cette série, et perso c'est une de mes séries préférées, et forcément cette saison 5, toute dernière saison de la série qui clôture donc cette histoire, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, comme beaucoup de monde forcément, voir comment les scénaristes allaient clôturer Stranger Things. Alors déjà un truc quand même que j'ai apprécié au cours de cette saison 5, c'est qu'on a toutes les réponses à nos questions, et ça franchement fallait le faire parce qu'au fur et à mesure des saisons, il y avait plein de questions qui venaient à nous, et essayer de tout résoudre, franchement, bravo, bravo. Moi j'ai beaucoup aimé cette saison 5, honnêtement. Je m'attendais pas forcément à ce qu'elle prenne certaines directions qu'elle a prises, mais finalement j'étais embarquée, j'étais captivée devant mon écran à attendre chaque épisode, parce que bien évidemment Netflix n'a pas tout sorti d'un coup, ils ont sorti ça en 3 fois là, la saison 5, je n'en pouvais plus. Mais bon, dès qu'il y avait un épisode, je me jetais dessus, dès qu'il y en avait un qui sortait. Franchement, j'ai été happée dedans, et je comprends tout à fait que cette saison 5, malgré tout, elle n'est pas plu à tout le monde, parce que je pense que pour une série en fait comme ça, d'une telle envergure, où il y a tellement d'attentes, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Perso, globalement, j'ai aimé en fait cette fin de série. Il y a juste un truc où... t'as vu, bon voilà, comment vous dire ça sans spoiler, disons que de mon côté, voilà, j'ai choisi d'y croire, voilà, j'y crois, je suis une believer. Comprendra qui comprendra, si vous avez vu la série, vous comprendrez sûrement ce que je veux dire par là. Mais ouais, c'est le seul petit truc où j'aurais aimé que ça se termine pas comme ça à ce niveau-là, mais voilà. J'y crois. Non mais en tout cas franchement j'ai aimé, ça m'a donné envie de revoir toute la série, et il faudrait que je le fasse un jour, franchement, que je prenne le temps et que j'enchaîne toutes les saisons, surtout maintenant qu'elles sont toutes sorties. Et puis, sachant qu'il y a un spin-off aussi qui va sortir prochainement en animé, eh bien je vais regarder, voilà. J'ai également regardé la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens, et je me suis à nouveau régalée avec cette série. Je me rappelle que l'univers de Percy Jackson, je l'ai découvert il y a super longtemps avec les 2 films qui étaient sortis à l'époque.
Et bon, les 2 films, bon, je les avais pas trouvés oufissimes. Et puis, je m'étais quand même lancée dans les romans parce qu'on m'avait dit qu'ils étaient mieux. Et effectivement, les romans, ce sont des pépites. Et je m'étais dit, mais pourquoi les films n'ont pas tout simplement adapté les romans alors qu'ils sont si bien? Et bah, cette série le fait pour nous. Cette série adapte fidèlement les romans et ça fait trop plaisir. Donc là, ouais, pour cette saison 2, c'est donc l'adaptation du tome 2, Percy Jackson et la mer des monstres. On y retrouve donc Percy Jackson, fils de Poséidon, qui va être de retour à la colonie, sauf que à la colonie, il se passe des petites choses un peu bizarres. Et à nouveau, il va y avoir une quête, donc cette quête de la mer des monstres. Qu'est-ce que j'aime cet univers de Percy Jackson. En fait, cet univers, c'est vraiment la mythologie grecque pour les nuls. Non mais vraiment, ça rend la mythologie grecque hyper abordable et en même temps, c'est hyper bien développé et c'est un régal à suivre. Genre les personnages, je les aime énormément. Et quand j'ai fini cette saison 2, bah, j'avais qu'une envie, en fait, c'était de relire les bouquins. Mais malheureusement, je m'en suis séparée il y a quelques années et ça, je suis trop bête. Non, vraiment, j'aimerais trop relire cette saga, enfin cette série est vraiment trop bien et je suis trop contente puisque la saison 3 sort normalement cette année. Voilà, on va pas avoir à attendre longtemps. Vu que les acteurs sont très jeunes, du coup j'imagine qu'au niveau des tournages ça y va parce que bah forcément ça grandit vite à cet âge-là. Mais ouais, du coup trop contente parce que moi franchement c'est un régal cette série, j'aime trop. Si jamais vous connaissez pas l'univers de Percy Jackson, enfin vous connaissez juste de nom mais que vous avez jamais lu les romans, franchement déjà lisez les romans et regardez la série aussi. Et si jamais vous avez lu les romans mais que vous avez peur de l'adaptation en série, franchement mais vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est trop bien. Une autre série que j'ai dévorée, c'est la saison 5 de Only Murders in the Building. Ah là là, cette série est si bien. On est donc dans cet immeuble où il va y avoir quelques meurtres et à chaque fois on a notre trio d'acolytes qui mènent leur petite enquête et qui ont à cette occasion créé un podcast pour pouvoir discuter à chaque fois des meurtres qu'ils résoudent. Voilà, enfin, je sais plus. Alors là, j'ai un bug, je sais plus comment on conjugue ce verbe, désolée. Mais bref, j'aime tellement chaque saison de cette série. Je trouve que le trio est tellement efficace. On a le personnage de Mabel, interprété par Selena Gomez, et ses 2 voisins qui sont du coup bien plus âgés qu'elle. 2 hommes ça offre une vraie dynamique en fait entre du coup cette jeune femme et ces 2 hommes, entre elle qui est jeune, eux qui sont des grands-pères, voilà, tout simplement. Ça rend le tout hyper drôle et même si finalement on parle de meurtre, ça apporte quelque chose de très frais cette série. Enfin moi je me régale franchement, saison après saison, je suis toujours à fond dedans et je sais en fait à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui sort, je me dis il faudrait que j'attende que tous les épisodes sortent pour les regarder d'un coup, mais j'aime tellement en fait cette série que je n'y arrive pas, donc dès qu'il y a un épisode qui sort, je le regarde le jour même ou le lendemain. C'est franchement j'aime tellement, franchement je suis trop contente de savoir qu'il y a une nouvelle saison qui a été annoncée parce que je ne me lasse pas du tout de cet univers. Et pour finir, j'avais envie de vous parler non pas d'une série mais d'un documentaire en 6 épisodes que j'ai regardé à la fin de l'année 2025 et qui est The Eras Tour, The End of an Era. Oui, on va parler de Taylor Swift maintenant, mon artiste préféré. Et ce documentaire, du coup, vous imaginez bien à quel point, j'étais trop contente qu'il sorte, d'autant plus qu'il avait une vraie résonance particulière pour moi parce que, alors, en gros, pour vous expliquer un petit peu tout ça, le contexte, Taylor Swift a fait ce qui, à ce jour, je crois, est la plus grosse tournée mondiale ever, genre une tournée qui a battu tous les records et qui a duré pendant 2 ans. Et au cours de la 2e année de cette tournée, elle a fait de nombreuses dates en Europe et elle est notamment passée par Paris où j'ai pu aller la voir. Et comment vous dire que c'est à ce jour un des meilleurs moments de ma vie. Et donc là, de savoir que elle avait fait un documentaire justement sur cette 2e année de sa tournée où elle a fait de nombreuses dates en Europe, forcément j'étais hyper hype, j'avais trop envie de voir ce que ça allait donner et de toute façon, quoi que sorte Taylor Swift, je suis toujours très hype, donc bon voilà, mais là d'autant plus quoi. Et donc dans ce documentaire, on va voir vraiment les coulisses de sa tournée.
Bien sûr qu'on va voir Taylor Swift, voir comment elle travaille pour préparer tous ces shows. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'il y a l'accent qui est mis sur les personnes qui travaillent avec elle, que ce soit ses danseurs, ses choristes, ses musiciens, on va les découvrir également dans ce reportage, dans ce documentaire. On va également voir certains artistes qui ont fait des duos à certaines dates avec elle sur scène. Enfin, le tout était vraiment hyper intéressant et surtout, ça a rendu vraiment ce documentaire hyper humain en fait. Moi j'avais aucun doute sur le fait que Taylor Swift était quelqu'un de très humain parce que au fur et à mesure des années de ce qu'on voit, c'est quand même quelqu'un qui a des valeurs en tout cas que moi je partage. Et du coup là de la voir dans ce documentaire et de voir également comment elle était au contact des gens avec lesquels elle travaillait, enfin je sais pas, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et pour vous dire à quel point le documentaire était bien, c'est que donc Disney Plus a sorti chaque épisode, en fait en gros il sortait 2 épisodes par semaine. Et les 2 derniers épisodes sont sortis au moment où j'avais de la famille chez moi, j'avais mes parents. Du coup, je les ai regardés avec eux, ces 2 derniers épisodes. Et mes parents, qui sont pas du tout fans de Taylor Swift, genre ils connaissent pas du tout l'artiste et ses chansons, et en fait ils ont été happés dans le documentaire et ils m'ont demandé de regarder les autres épisodes en fait. Donc du coup je les ai revus, voilà. Mais à quel point ils ont été happés dans ce documentaire, ils ont voulu voir tous les épisodes et au moment du jour de l'an, là le 31, on a fait tranquillement un bon petit repas devant le concert de Taylor Swift. Oui, voilà. Alors que vraiment mes parents ne connaissaient pas Taylor Swift sinon. C'est vous dire à quel point en fait ce documentaire juste il était vraiment intéressant et hyper touchant aussi. Il y a certains épisodes, j'avoue, j'ai eu ma petite larme à l'œil. Voilà du coup ce que j'ai regardé en séries et documentaires au cours de ces derniers mois. Est-ce que vous avez regardé les mêmes choses que moi ? Oui, non? Dites-moi tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like ou à vous abonner si jamais vous avez aimé passer ce petit moment en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.